Quelqu'un a dit « c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue » et je n'aime même pas les pommes. Est-ce une tarte aux pommes ou un beignet aux pommes? Je ne sais pas, mais nous allons bientôt le découvrir. Cette créatrice commence par découper sa pâte feuilletée en tranches nettes. Heureusement que c'est déjà sur du papier sulfurisé parce que cette pâte devient très collante une fois décongelée. Elle glisse sa roulette à pizza pour couper de fines bandes, c'est un accordéon. Laisse-moi mettre ça de côté et ensuite on va couper ces pommes. Sauf qu'elle ne les coupe pas en rondelles comme ça. Elle les coupe comme ça pour qu'elles aient vraiment la forme d'une pomme. Franchement, je n'avais jamais vu des pommes coupées ainsi et j'aime bien. Mais maintenant, pour que ça ressemble à un donut, elle perce un trou directement au centre. Il semble que mon trou soit trop petit quand je fais comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la tige ici? Je vais la couper. Ce n'est pas un cercle parfait, mais ça ira. Mais maintenant, elle trempe ses pommes évidées dans un mélange de sucre à la cannelle. Alors préparons ce sucre avec beaucoup de cannelle, mélangeons le tout et espérons que la pomme a assez de jus pour que ça colle. Je ne sais pas comment la peau va réagir. On m'a dit de la tremper dans du lait pour qu'elle colle, je vais essayer d'abord. D'accord, donc c'est assez humide pour que le mélange colle, mais certainement pas du côté de la peau. Oh oui, ça a vraiment aidé à mieux faire coller. Parfait, d'accord. Maintenant, on prend la pâte feuilletée, on la passe dans le trou de la pomme puis on l'enroule d'une façon ou d'une autre. Je ne pense vraiment pas avoir fait le trou assez grand. Non, il va falloir un peu plus de chirurgie. La pâte feuilletée s'agglutinait au milieu et je n'arrivais pas à la faire passer par le trou, donc j'ai dû l'agrandir. Ça ressemble maintenant à une momie de pomme. Il me faut 2 bandes. Pourquoi la mienne n'est-elle pas comme la sienne? Je suis presque sûre que je ne peux pas utiliser 3 bandes pour ça. Donc je vais juste essayer de les déplacer et j'espère qu'elles vont gonfler pour être aussi belles que les siennes. Mes pommes sont enveloppées et posées sur une plaque. Ce n'est pas fini. On doit découper des petites tiges et des petites feuilles et faisons une petite feuille. Ces pâtes feuilletées sont tellement difficiles à manipuler une fois qu'elles ont décongelé. La mienne n'a pas l'air très belle. D'accord, maintenant elle badigeonne avec un peu de lait pour que ça dore bien. Elle ajoute encore un peu de sucre à la cannelle et ça part au four. Nos beignets en pâte feuilletée sont prêts et ont l'air corrects. Ils n'ont pas l'air aussi beaux que les siens, mais maintenant elle les saupoudre soit de sucre glace, soit de caramel. Essayons les deux. Oh oui, ça change tout. Les deux ont l'air tellement appétissants. Mais quelqu'un a dit que ce croquant, c'est le meilleur. Oh, le mien n'avait pas ce croquant satisfaisant. Essayons. Je ne suis pas vraiment sûre d'appeler ça un donut, mais ça rappelle clairement une tarte aux pommes. Même si le mien est moins réussi, je lui mets quand même 8 sur 10. Mais continuez à regarder pour voir si ces desserts satisfaisants sont vraiment bons et s'ils valent le temps qu'on passe à les préparer. J'adore les brownies, mais ceux-ci pourraient surpasser les autres car ce sont des brownies tiramisu. Quoi? Avant tout, il faut préparer notre brownie. Et comme cette vidéo ne nous montre pas vraiment la recette, je vais utiliser notre bon vieux mélange en boîte. Ça semble déjà délicieux, mais je dois le laisser refroidir. En attendant, préparons la crème tiramisu. Donc ça va être une crème tiramisu bien chargée en café. On commence avec une tasse entière de mascarpone, puis un peu de sucre, du sel et de la pâte de vanille. Et ensuite, on va ajouter un peu de café instantané en poudre, ça va lui donner du caractère. D'accord, je crois que je dois fouetter avant d'ajouter la crème liquide. D'accord, mais tu imagines ça sur un latte. Oh, tellement bon. Maintenant, étalons cette crème sur notre brownie. Je vais prendre ma spatule coudée et simplement l'étaler. Sa tasse a l'air incroyable. C'est un peu comme une épaisse couche de glaçage pour vos brownies. Je sais que la partie difficile est de bien l'étaler et je trouve que c'est plutôt réussi. Le glaçage étant déjà ferme, je pense qu'on peut éviter le temps de refroidissement et couper immédiatement. D'abord, saupoudrons un peu de cacao. Retirons le papier. Oh, il tient vraiment bien sa forme. Mais la question est-ce que la couche de biscuit à la cuillère va me manquer ou est-ce que le brownie sera tout aussi bon? Je ne sais pas, voyons. Le brownie est fondant et se coupe moins facilement que nos biscuits à la cuillère. J'essaye de rendre mes brownies très fondants. Voyons voir. Si tu veux un tiramisu léger comme un gâteau, ce ne sera pas le cas. C'est comme une base de brownie moelleuse et fondante avec une crème au café, un glaçage soyeux et lisse sur le dessus. Je vais dire que ce mélange fonctionne vraiment. Et ce brownie tiramisu obtient 9 sur 10. Je crois qu'on sait tous que TikTok raffole du chocolat et surtout des fraises enrobées de chocolat. Je me demande combien de vues cette vidéo a maintenant. Mais cette créatrice a trempé ses fraises dans du chocolat et les a transformées en petites dindes. Elles sont si mignonnes, alors on va les faire. Donc,
Elle commence avec tous ces ingrédients et c'est un peu comme un petit projet artistique. Nous avons des mini guimauves, des bâtonnets de bretzel pour les pâtes et pour le chocolat. On nous a prévenu qu'après plusieurs échecs avec cette recette, les pastilles de chocolat à fondre étaient les plus efficaces. Évitons les soucis et procédons ainsi. Mettons-les au micro-ondes pour les faire fondre, puis on a nos bâtonnets de glace. Je mélange le chocolat, puis on les plante dans les fraises. C'est comme un gâteau à la fraise, ma chérie. Laisse-moi en faire d'autres. Elle trempe ses bâtonnets de bretzel dans du chocolat, puis les plante dans les guimauves. Je vais casser les miens en deux. Ceux-ci sont un peu longs. Jusqu'ici, ça a l'air assez facile. La section des commentaires est remplie de gens qui disent à quel point c'est difficile de faire ça. Tout paraît faisable jusqu'ici. Mais maintenant, elle prend ses guimauves, les trempe dans encore plus de chocolat, puis les colle sur le côté de la dinde pour faire les pâtes. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que quelqu'un a dit « Bras, j'ai essayé ça et les pâtes n'arrêtaient pas de tomber. J'en pleurais de frustration. Ça glisse vraiment et ça ne tient pas très bien. » Mais quelqu'un d'autre a dit « J'ai essayé ça, poète. Couper les guimauves en deux, ça les fait mieux coller. Là, ça tient un peu. Laissez-moi essayer de ce côté. Ça pourrait marcher si on reste là à le tenir pendant quelques minutes. Une dinde pour moi, une dinde pour toi. Oh, ça a collé. Youpi. D'accord. Le truc, c'est de ne pas mettre trop de chocolat ici, alors laisse-moi juste en prendre un peu. Regarde ça. Ça a marché. C'est pour ça que j'aime lire les commentaires. On va te poser là. J'en ferai quelques autres. Je vais essayer de couper les guimauves pour voir si ça colle mieux. Je dirais qu'ils avaient raison. Les couper leur permet d'épouser beaucoup mieux la forme des fraises. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Mais maintenant, l'autre problème, c'est que les pâtes ne sont plus de la même longueur. Celle-ci, ce bretzel est beaucoup trop long. D'accord, les pâtes tiennent bien en place, mais maintenant, le plus difficile arrive. Plonge tout dans le chocolat, espérons que mes pâtes ne tombent pas. Je pense que je vais faire 2 trempages. Bon, ça ne se passe pas aussi bien que je l'espérais parce que je n'ai pas réussi à tout recouvrir. Mais quelqu'un a dit qu'au lieu de les tremper, il verse le chocolat sur la dinde avec une cuillère. Ça aide vraiment, mais ce n'est pas aussi uniformément enrobé que quand on les trempe. Cette dinde a vraiment l'air triste. Secoue, je pense que c'est le mieux que je puisse faire avant que quelque chose ne tombe. Laisse-moi en essayer encore quelques-uns. Honnêtement, ça me va de laisser un peu de fraise dépasser. Et je dirais que notre deuxième est bien plus réussi. On a enfin fini de les tremper. Je les mets au frigo pour qu'ils prennent. Il reste encore une chose à faire. Je pensais qu'ils ressemblaient c'est plutôt à une catastrophe, mais une fois qu'ils ont pris, ils n'ont pas l'air si mal que ça. Ils sont jolis, brillants et lisses. Mais ce n'est pas fini, car la dernière étape consiste à donner une cuisse de dinde à chaque pilon. Donc, je dois juste tremper le bas des bretzels dans du chocolat blanc que j'ai déjà fait fondre. Et maintenant, nous avons notre dinde trempée dans le chocolat, fraise. Mais je ne sais toujours pas si je préfère préparer une dinde pour Thanksgiving ou celle-ci, mais on sait déjà qu'elles seront exquises. Essayons. Cette dinde se mange-t-elle en 1 ou 2 bouchées? C'est délicieux, mais je doute que l'effort en valait la peine. Je donne 8 sur 10 à ces dindes d'Ommel Gobel. Celle-ci est vraiment magnifique. Quelqu'un a dit qu'on dirait carrément la pochette d'un album de Lovers. En fait, c'est une glace mochi boule de neige. D'accord, mais on va commencer par préparer la pâte à mochi pour nos boules de neige. Elle commence par ajouter sa farine de riz gluant qui ressemble au riz collant. Fécule de maïs, sucre, huile, lait dans un bol, puis mélanger jusqu'à obtenir une texture lisse. C'est lisse, mais c'est aussi un peu mousseux et ça a l'air un peu pâteux. D'accord, maintenant elle le couvre de film plastique, perce quelques trous avec un cure-dent, puis le met au micro-ondes 3 minutes. D'accord, la peau de notre mochi est prête. Oh, c'est vraiment chaud. Ah, ça pique. Elle dit que pour vérifier la cuisson, il suffit de s'assurer qu'il n'y a plus d'eau au fond, ce qui me semble bien. C'est si chaud que je dois le laisser refroidir à la température de ma main pendant qu'on prépare la garniture. Elle prépare une garniture au fromage frais et myrtille. Ça semble délicieux. On va commencer par mettre le fromage frais dans un bol, puis on va ajouter notre sucre et fouetter jusqu'à ce que ce soit bien lisse et onctueux. Ce mélange est super épais. Mais pas d'inquiétude, parce que maintenant je vais l'alléger avec un peu de confiture de myrtille. Oh là là, c'est tellement joli. J'adore à quel point c'est violet. D'accord, le fromage à la crème est déjà plus léger. Maintenant, on va l'alléger encore en le transformant en nuage avec de la crème liquide fouettée. D'accord, ça semble parfait, mais je vais quand même le laisser au frais pendant qu'on prépare la pâte. D'accord,
La pâte est assez tiède pour être touchée maintenant, alors je vais la mettre sur mon tapis et elle dit de frotter la pâte vigoureusement. Donc, on va devoir pétrir ça pendant un moment, juste jusqu'à ce que je puisse l'étirer en long brin ou long filament, comme elle le dit. J'essaie d'étirer cette pâte et je dois être d'accord avec ce commentaire où quelqu'un a dit « ça a l'air tellement bon, mais j'ai essayé et c'était une galère collante ». Quelqu'un d'autre a dit « pourquoi mon mochi n'est-il pas élastique ?» Je pense que ce sera un entraînement long. Je dois vraiment y aller à fond. D'accord, on y est. Alors maintenant, je dois huiler mes mains et finir de travailler la pâte. Ce masque léger et sans fil se connecte à une application te permettant de choisir un traitement sur FAQ Swiss ou de l'utiliser sans appli. Pendant que tu fais plusieurs choses et travailles sur le mochi, comme moi, elle colore et mélange ses boules de mochi. Je prends du bleu et on fait du rouge, puisque la FAQ 202 a 8 longueurs d'onde différentes, y compris une proche infrarouge. Je vais assortir mon masque à mon mochi. Faisons turquoise. D'accord, notre bleu est terminé. Maintenant, passons au rouge. Notre masque à lumière rouge aide aussi à stimuler la production de collagène et d'élastine pour lutter contre le vieillissement de la peau et vous donner un teint éclatant et jeune. Nos couleurs de peau de mochi sont bien teintées. Je dois maintenant l'étaler et créer un effet marbré. Je vais saupoudrer un peu de fécule de maïs. La FAQ 202 de Ferreo a du silicone flexible, donc elle épouse parfaitement la forme de mon visage. Le masque LED, doté de 600 points lumineux optimisés, diffuse la lumière uniformément sur ma peau. C'est tellement joli. Oh là là, j'adore ça. Laisse-moi les découper en petits cercles maintenant. Oh, tu sais quoi? En fait, je trouve qu'une fois que tu les as découpés et que tu les regroupes, c'est là que tu obtiens ces nuances de rose et de bleu-vert façon lover tout en un. Oh, c'est tellement joli. En parlant de moulage, j'ai notre crème aux myrtilles refroidie et je vais la transférer dans notre poche à douille. D'accord, plaçons notre pot de mochi dans le moule, puis je vais essayer de pocher notre garniture à la crème à l'intérieur. D'accord, elle a coupé le bout, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ça colle plutôt bien. Cliquez sur le lien dans ma description pour découvrir la FAQ 202 par Foreo et offrez à votre peau les soins de cette pâte de mochi. Je vais les congeler pour qu'ils durcissent. Merci à Foreo pour le sponsoring de cette vidéo. Ils ont un peu durci, mais ce n'est pas fini. Il faut encore les saupoudrer de poudre de fée rose. J'ai juste mélangé du sucre glace avec de la poudre de fruits du dragon. C'est tellement beau. Et ça a vraiment cette magnifique lueur après coup, comme un amour de la lumière du jour. Maintenant, coupons dedans. Mais c'est collant quand même. C'est beau. Mais c'est encore un peu collant. La crème fond très vite parce que je viens de la sortir et elle est déjà molle, mais l'intérieur est encore en grande partie congelé. Je déteste ça avec la glace mochi parce que la pâte peut parfois être très dure et pas du tout moelleuse. Mais celle-ci est vraiment moelleuse et tendre. Je n'arrive pas à croire que je viens de faire ça, 10 sur 10. Et maintenant, nous avons cette créatrice qui se demande ce qui se passe quand on mélange une tarte pêche-mangue avec une feuille de lumpia. Je ne sais pas, mais j'ai envie de le découvrir. Alors, elle commence par couper sa mangue et ensuite, avec l'astuce du verre, elle l'épluche directement dans le verre. Oui, il suffit d'appuyer pour obtenir une mangue épluchée. Il reste un peu de chair. Laisse-moi faire l'autre côté. Je suis presque une pro. Elle coupe maintenant la pâte et des pêches en conserve, si sucrée et délicieuse. Cela me rappelle mon enfance. Je vais aussi le mettre dans une tasse. D'accord. Mais maintenant, elle met tous les fruits dans une casserole, ajoute du sucre, puis un peu de jus de pêche. C'est tellement bon que je pourrais le boire. Maintenant, cuisons-le jusqu'à ce qu'il soit bien fondant. Ensuite, elle prépare un mélange de fécule de maïs et d'eau. Nos mangues et pêches sont désormais en purée. J'ajoute la fécule de maïs, puis je laisse cuire pour épaissir. Notre garniture à la mangue et à la pêche a complètement refroidi, transférons-la dans un bol. Et maintenant, elle la met à l'intérieur de ses feuilles de lumpia. Les siennes sont rondes, les miennes carrées. Espérons que ça marche. Elle ajoute une cuillerée de garniture au centre, puis on roule. Laisse-moi lui donner une forme de lumpia. Quelqu'un a dit qu'en Indonésie, il y a aussi des feuilles de lumpia garnies de bananes et de différentes confitures. Ça a l'air plutôt bon. Un de fait, je me demande quel goût ce serait dans une feuille de lumpia. Quelqu'un a parlé de lumpia. Reine du lumpia, mais que fais-tu ici? Tu as pris les mauvaises feuilles. Qu'est-ce qu'elles ont, mes feuilles? Tu dois utiliser celles d'ici. D'accord, reine du lumpia, montre-moi comment on fait. Garniture supérieure de lumpia. Tu as aussi fait ça, maison? Tu approuves? Oui. Tellement éclatant. Jollibee te regarde en disant « Ouais, les ventes de Jollibee, c'est grâce à moi. » Et puis, t'as vraiment fait ton emballage parfaitement. Un pli comme ça, parfois un autre, à gauche et à droite. Regarde la technique. Et puis, j'aime juste m'assurer que ça forme presque un triangle,
mais pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Utilise de l'eau pour sceller. Si l'eau ne fonctionne pas, tu peux utiliser un mélange de farine et d'eau, comme une pâte. La pâte à lumpia se compose simplement de farine et d'eau. C'est sa forme la plus simple. On la replie bien serrée. Maintenant, tu vois pourquoi ce n'est pas collant. Détrôner. Détrôner. Pousse-toi, je rigole. Je suis la nouvelle reine du lumpia. Je rigole. Il faut juste être un peu plus hydraté. Oui, maintenant, tu vois pourquoi ce petit mouvement en triangle était important. Ne me fais pas honte, ce n'est pas parfait. Oui, parfait. Et maintenant, walhalo halo, lumpia. Tu me demandes, tout peut être lumpia. J'ai tous les ingrédients pour le halo halo ici. Bon, enfin, certains pourraient être vains, mais j'en ai quelques-uns. Nous proposons des lamelles de noix de coco et de jacquire sucré, ainsi que du nata de coco qui sont comme de la gelée de coco. Et aussi des bananes saba qui sont spécialement utilisées pour le turon ou lumpia philippin. Ce sont des bananes que l'on cuisine au lieu de les manger crues. Et bien sûr, la confiture d'ube ou ube halaya. Tu en ajoutes partout. Lumpia, oui. Je sais que tu as dit que Halo Halo existe en plusieurs versions. Essayons d'en faire un. Oui, faisons un duel. Est-ce que je peux battre la reine du lumpia? Que la bataille commence. Quelle différence entre le tien et le mien? Aux Philippines, nous utilisons deux types de feuilles de lumpia. J'appelle celle-ci la lumpia soin de la peau car elle ressemble à des produits coréens. K-beauty. Mais la ronde, c'est celle qu'on trouve dans les marchés traditionnels aux Philippines. Vous les voyez frais et les retrouvez en carré au rayon réfrigéré des supermarchés. La différence principale, celle-ci reste croustillante plus longtemps, celle-là est plus jolie. Alors que la bataille commence, ne regarde pas la mienne. Une colle pour tous les autres ingrédients. Oui? Ça a l'air différent. C'est très différent, ça ressemble à une enveloppe. Oui, le mien ressemble à un sac de sport. Mais faisons-le frire. Je vais te montrer comment on fait. Alors, pour être toujours en sécurité, dépose toujours le lumpia loin de toi et assure-toi que l'huile est bien chaude. Voilà, fais frire ça 2 minutes de chaque côté, d'accord? Et pour ajouter un peu de douceur, on va saupoudrer un peu de sucre. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Ne faites pas frire votre poulet frit dans cette même huile. Vous allez obtenir du poulet sucré. Oh waouh, le cristal de sucre colle dessus. C'est comme obtenir cristallisé. Oui, ça va être peut-être brillant et aussi un peu croustillant. Donc, quand le sucre touche l'huile maintenant, il devient comme du caramel. Maintenant que le lumpia a refroidi, on peut commencer à le dresser. J'aime les couper en deux pour montrer la section transversale. Oh, croustillant. Les tiens sont beaucoup plus colorés que les miens. Je parie que les tiens seront aussi comme ça. Colorés. Le mien n'est qu'une enveloppe. Toujours super croustillant. Oui, j'ai été inspirée par le tura, mais avec de la confiture d'ube. Ah oui, alors mette-le sur une assiette. C'est tellement beau. C'est un restaurant de dessert 5 étoiles. On va le garnir avec de la glace. Glace à l'ube. Et une grosse boule. Si tu veux plus d'ube, prends encore du lait concentré à l'ube. C'est magnifique. Goûte le mien, je goûte le tien et tu le notes. Oui, donc le mien d'abord. Santé. Santé. Oh oui. J'adore la gelée de cacao ici. Toi, ces textures différentes, elles se vont tellement bien ensemble. Et c'est pas trop sucré. Et tu as du crémeux, du croustillant, du moelleux et aussi... C'est un peu croquant. Croquant. Bon, eh bien, maintenant tu dois juste goûter le mien et lui donner une note. Tout. D'accord, voyons ton résultat. T'emballes vraiment bien. On dirait que t'as déjà fait beaucoup de lumpia toute seule. Laisse-moi m'entraîner pour toi. J'en mangerai 5, je lui donne 9 sur 10. Juste parce que tu ne m'as cuisiné qu'un seul morceau, tu aurais pu m'en donner genre 10. Eh bien, de la reine des cookies aux pépites de chocolat à la reine des lumpias. Merci de nous avoir montré. Merci beaucoup. J'adore les cookies, j'adore les desserts. Ce sera mes snacks pour Netflix and Chill tout à l'heure. Tiens-le bien, exactement. Merci. Attendez, vous avez fait ça? C'est quoi? C'est un mini trou. C'est trop mignon, merci. Il faut un peu d'ube. Oui, c'est à la mangue et à la pêche. Oui, super, de maman. Donne une note au travail de maman. Bon travail. Pour moi, les mug cakes n'ont jamais vraiment le même goût,
Mais cette prochaine recette a reçu tellement d'éloges que les gens disent qu'elle est aussi bonne que celle cuite au four. Je vais essayer ce sticky toffee pudding dans une tasse. D'accord, elle commence par couper ses dattes. Elle en demande 8 à 10. Je n'en ai même pas 8 à 10, j'en ai juste 4 très grosses. Allons les couper. Celles-ci sont déjà molles et pâteuses. Certaines dattes sont très sèches et dures. Je dois les mettre dans une tasse avec un peu d'eau chaude et une pincée de bicarbonate. J'ai l'impression que c'est plus que ce qu'elle avait. Maintenant, je suis censée les écraser puis les mettre au micro-ondes pour que ça fonde un peu. Ou, je suppose, que ça devienne pâteux. D'accord, je viens de le sortir du micro-ondes et ça fait des bulles. Le dessus des dattes présente un film blanc, sûrement dû au bicarbonate de soude, et maintenant je dois ajouter du beurre fondu. Je mélange encore. C'est vraiment mou maintenant, honnêtement. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Bien que le sticky toffee pudding soit très populaire, surtout celui de Gordon Ramsay, je n'en ai jamais goûté. Je n'en ai jamais mangé avant. Quel est ton plat? Voici une version du sticky toffee pudding de Gordon Ramsay aux dattes. Mais maintenant doit ajouter de la farine avec levure. Mais je n'en ai pas. C'est facile à faire et on a 2 cuillères de farine. J'ajoute un quart de cuillère de levure, une pincée de sel et je mélange. Puis 2 cuillères à soupe d'œuf battu. Que faire du reste? Je vais supposer que c'était 2 cuillères à soupe. Mélangeons encore. Je viens de réaliser que vous ne voyez probablement rien. Je le verse dans un verre transparent, voilà le résultat. Ensuite, on met au micro-ondes 1 minute et voilà le résultat. Je ne peux pas dire que je sois vraiment impressionnée pour l'instant. Parce que maintenant, elle va ajouter une sauce au caramel écossais juste au-dessus, ce qui a l'air plutôt bon en fait. On mélange beurre, sucre brun et crème épaisse. Puis on passe au micro-ondes 1 minute de plus. Laisse-moi juste ajouter une petite pincée de sel ici. Notre sauce au caramel écossais est prête. Petit avertissement, ça peut déborder dans le micro-ondes. Mélangeons maintenant. Je pense que ça pourrait être plus épais. Encore des débordements dans le micro-ondes. Tu veux dire qu'elle a fait ça à 3 h du matin? Personne n'a le temps pour ça. Pour terminer le sticky toffee pudding, elle ajoute une boule de glace vanille dessus. Ajoutons la sauce butterscotch. Oh, maintenant ça a vraiment l'air délicieux. Quelqu'un a dit « Oh mon Dieu, je viens de faire ça et c'est tellement bon, c'est dangereusement bon », a ajouté quelqu'un d'autre. Ça fait un petit dîner chic et excellent pour les filles. Allons-y, dégustons. La glace à la vanille fond dans le pudding et puis la sauce coule tout simplement dessus. J'en salive en ce moment, je comprends maintenant tout cet engouement. C'est subtilement sucré, c'est un mélange entre du pain, du pudding et je ne sais même pas comment le décrire. Je n'ai jamais mangé de telle date. C'est moelleux, c'est fondant, c'est chaud, c'est froid, c'est délicieux. J'étais sceptique quant au résultat de tout ça. Mais je vais devoir donner à cette recette un 9 sur 10 et je vais sûrement essayer la vraie version la prochaine fois. Ce gâteau nid d'abeille est peut-être l'un des gâteaux les plus impressionnants visuellement, avec sa texture spongieuse en alvéole et sa couleur vert vif. Mais je l'ai lu. C'est aussi l'un des plus difficiles à réaliser. Beaucoup de gens ont commenté qu'ils avaient échoué. Une personne a dit « J'ai essayé 2 jours de suite, mais il n'est jamais sorti et retombé sans cesse. Alors testons mes compétences et voyons si je peux vraiment réussir à faire ça. » Elle commence par mesurer ses ingrédients secs en débutant avec un peu de farine de tapioca. Je peux dire à 100% que je n'ai jamais utilisé de farine de tapioca pour cuisiner auparavant, donc c'est nouveau pour moi. C'est très léger, semblable à la fécule de maïs, et le paquet indique qu'on peut faire du pain au fromage brésilien. Ensuite, elle ajoute de la farine de riz, précisant d'éviter la version glutineuse pour ne pas obtenir un effet mochi. Un peu de levure chimique à double action, du sucre et un peu de sel, apparemment, c'est ça qui donne cette texture en nid d'abeille. La science, mélangeons bien. Maintenant, passons aux ingrédients liquides. Et elle commence avec 6 œufs, mais je ne veux pas risquer de rater ça et gaspiller tous mes œufs. On en mettra 3 et on divisera la recette par 2. Je fais souvent de la pâtisserie, mais je doute parfois de mes compétences. On va casser un peu les jaunes d'œufs. Ensuite, on ajoute notre lait de coco, puis un peu d'extrait de pandan, qui est en gros la version asiatique de l'extrait de vanille. Ah, ça sent si bon, à la fois terreux, délicieux et souvent aussi vert vif. Et maintenant, elle dit de fouetter doucement pour ne pas incorporer de bulles d'air. Mais quelqu'un a dit, c'est bizarre parce qu'au début, je n'ai pas fouetté fort et la texture était plate et dense. Une dame m'a conseillé de fouetter fort pour emprisonner les bulles et la texture est devenue correcte. Alors, doux ou fort? Moi. La sienne était parfaite, donc on ira doucement. Doucement, mais sûrement, c'est comme ça qu'on gagne. Le problème, c'est que certains de mes jaunes d'œufs ne veulent pas se casser. Donc je dois mettre un peu de poignée là-dedans. Voilà. Je trouve ça joli et bien mélangé. On dirait qu'elle mélange les ingrédients secs et humides en 2 fois
Et encore une fois, elle mélange vraiment doucement. Honnêtement, ça n'a même pas eu d'importance que j'ai battu les œufs aussi doucement parce qu'aussitôt que j'ai ajouté la farine avec toute la levure chimique, ça a commencé à mousser de toute façon. Et maintenant, elle graisse son moule à bundt cake avec un peu d'huile de coco. Je n'ai pas de moule aussi grand, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus pour moi. Je dois en mettre partout pour éviter que le gâteau colle. Mais maintenant, elle prend sa pâte et elle la filtre dans un autre bol et là je me demande pourquoi on ne pourrait pas simplement la filtrer directement dans le moule. Donc c'est ce que je vais faire. Je dirais que c'est assez liquide et que ça passe aussi très facilement à travers le tamis. Je vais essayer de casser les grumeaux. Franchement, ça ressemble à de la pâte à modeler. Elle tape la poêle sur le plan de travail. Je suppose que ça aide à faire éclater les bulles d'air. Et puis, pour être encore plus sûre, elle en écarte encore un peu avec de l'huile de coco et en verse aussi un filet sur le dessus. Il y a déjà une couche d'huile de coco sur le dessus, donc je ne sais pas si c'est nécessaire. Mettons-le au four et espérons obtenir des alvéoles. Quelqu'un a dit « J'ai fait cette recette, mais après la cuisson et 10 minutes de repos, elle s'est effondrée. » Voilà, le gâteau nid d'abeille au pendant est prêt. Et elle dit que pour éviter qu'il ne s'effondre, il faut ouvrir le four et le laisser entrouvert pendant 10 minutes pendant que la température redescend. D'accord, je vais sortir mon gâteau nid d'abeille au pandan et voyons s'il s'est affaissé. Je ne sais pas s'il s'est affaissé. Je veux dire, le dessus est un peu haut mais ça a l'air triste. Mais maintenant, elle dit de le retourner pour le laisser tomber naturellement. Je crois qu'il est déjà tombé, donc au moins, il n'a pas accroché à la poêle. Je ne pense pas que ça doive ressembler à ça, mais c'est encore chaud, donc je vais le laisser refroidir un peu. Voyons maintenant si notre gâteau est alvéolé ou simplement imbibé de miel. Je ne pense pas que le résultat corresponde à ce que j'espérais avec ces grandes bulles, et c'est définitivement plus dense et ressemble plus à du mochi, mais on a quand même une déchirure et un moelleux satisfaisant. Il y a une petite texture en nid d'abeille, juste ici. Donc je dirais que c'est une demi-réussite pour un premier essai. Je vais devoir réessayer cette recette pour la réussir. Voyons voir quel goût ça a, et même si ça n'a pas fait de nid d'abeille, c'est quand même super moelleux, délicieux, léger et aéré. La saveur de pandan est incroyable. Je donne à cette recette 8 sur 10, mais je fais un effort de tablier.